Je m'appelle Christian Giaume, je suis directeur de recherche au CNRS et je dirige une équipe au Collège de France qui travaille principalement sur les interactions entre cellules nerveuses, les neurones, et les cellules qui entourent dans le cerveau les neurones, qu'on appelle des cellules gliales. Et l'objet principal de nos travaux porte sur des protéines qu'on appelle des connexines, qui forment des canaux intercellulaires. C'est le seul exemple de communication directe entre cellules voisines. Et ce mode de communication, qui n'est pas propre aux neurones, mais qui au contraire est très développé dans les cellules gliales, est l'objet de nos études depuis plus d'une quinzaine d'années. Dans ce cadre, j'ai une collaboration qui date d'il y a une dizaine d'années avec le professeur Christian Noss, qui est directeur du département des Life Sciences à l'université de Colombie-Britannique. Donc cette collaboration dure depuis longtemps, et le professeur Noss m'avait invité à plusieurs reprises à venir dans son laboratoire pour faciliter nos échanges. Il était venu plusieurs fois à Paris dans le cadre de cette collaboration. D'ailleurs, nous avons publié plusieurs articles conjointement. Donc j'ai fait une visite à Vancouver, dans l'université de Colombie-Britannique, du 6 au 10 mars. Et le but de cette collaboration avait deux objets. D'une part, donc, de maintenir des liens d'échange entre nos deux équipes. Et le deuxième objet de ma visite était de continuer à préparer un colloque que nous organisons, le professeur Noss et moi-même, au Collège de France, les 3 et 4 mai. Ce colloque est en fait organisé dans le cadre des échanges avec le Peter Wall Institute of Advanced Science de Vancouver et le Collège de France. Et ça m'a permis, au cours de cette visite, de rencontrer des responsables de ce Peter Wall Institute pour affiner l'organisation de ce colloque. Alors, mon séjour, qui a été relativement bref, puisqu'il a en fait consisté en 4 journées, a été par contre très dense, c'est-à-dire que mes journées ont été très occupées, et ceci à plusieurs niveaux. D'abord, j'ai donné 2 séminaires, un séminaire général en tant qu'invité par l'Institut des Life Sciences de l'Université de British Columbia. Ça, c'était le jeudi, si je me souviens bien, 8 mars. Et le deuxième séminaire que j'ai donné a été donné le 9 mars, toujours à l'Université de Colombie-Britannique, dans le cadre du Research Day des étudiants et des postdoctorants de cet institut. Donc il y a toute une journée qui est organisée par les étudiants, avec des présentations orales le matin, des posters l'après-midi, et entre les deux, à 1h de l'après-midi, j'ai donné un séminaire assez général pour expliquer aux étudiants ce que je faisais dans mon laboratoire. Ensuite, on m'a demandé aussi de participer au vote pour la sélection des meilleures présentations orales et des meilleurs posters. Donc ça, c'était les 2 séminaires au cours desquels la participation du consulat de France a été mentionnée. La participation du consulat à mon voyage a donc été mentionnée au cours de ces 2 interventions. Ensuite, j'ai eu plusieurs types de rencontres qui étaient organisées. D'une part, j'ai rencontré des étudiants, notamment ceux du laboratoire de Christian Noss, et en fait le 7 mars, j'ai aussi participé à la réunion de laboratoire du professeur Noss, auquel participaient les étudiants et les postdocs de son laboratoire,
et qui présentaient une partie de leurs travaux. Ensuite, j'ai aussi rencontré plusieurs directeurs d'équipe de cet institut de Life Science, mais aussi du Brain Center de l'université, et j'ai visité 6 laboratoires et j'ai eu des échanges avec les directeurs de ces laboratoires qui m'ont fait visiter leur installation. Voilà, ça c'est pour les rencontres que j'ai eues. D'autre part, il y a eu un dîner qui a été organisé le premier soir de mon arrivée avec les responsables du Peter Wall Institute et également en représentant du consulat. Et le deuxième soir, il y a eu un repas qui a été organisé avec la participation de la consule générale de France à Vancouver, ainsi que le directeur du Brain Center et le directeur du Life Science Institute. Voilà pour mes rencontres et finalement le déroulé de ces 3 journées sur le campus. Je voulais aussi mentionner un peu mes impressions par rapport aux personnes que j'ai rencontrées. Je crois que je peux dire que j'ai été favorablement impressionné par le niveau d'interaction des étudiants à mon égard, c'est-à-dire que quand j'ai donné ces 2 séminaires, il y a eu énormément de questions et il y a même des étudiants qui sont venus me voir après, notamment lors du Research Day, pour me poser des questions plus précises et même me demandant des conseils sur des expériences, ou j'irais même jusqu'à dire que certains ont manifesté leur envie éventuelle de venir dans mon laboratoire. Ça, c'est pour les étudiants. Je connaissais certaines équipes, là c'est pour les chefs d'équipe que j'ai rencontrés, je connaissais certaines équipes du campus et évidemment là j'ai un peu discuté plus en détail notre travail et éventuellement des possibilités d'échange, et c'est vrai que la qualité de la recherche qui est faite sur ce campus est assez impressionnante. Finalement, si je peux donner un avis plus général sur le campus, je peux dire qu'en tant que visiteur parisien, je suis toujours impressionné par le fait qu'en Amérique du Nord, la notion de campus est beaucoup plus étendue, au moins en ce qui concerne les campus parisiens, qui, à part l'Institut Pasteur et la faculté des sciences de Jussieu, n'offre pas une diversité et une étendue aussi importante que, par exemple, le campus de British Columbia. Donc, encore une fois, moi, je suis revenu de mon voyage avec une impression très positive de ce lieu de recherche. J'ai été favorablement marqué par Vancouver, d'abord parce que les gens que je rencontrais me disaient tous les jours il pleut et que j'ai eu la chance d'avoir du beau temps, mais pour être plus général, j'étais downtown. Évidemment, je n'ai vu que une petite partie de la ville, mais le site est particulièrement appréciable dans la mesure où, à la période où j'y suis allé, on voyait le soir les stations de ski, ce qui laisse supposer que ce côté nature que on n'a pas forcément quand on est à Paris, on peut le retrouver dans des villes comme ça, comme Vancouver. Je suis originaire du sud de la France, de Nice, où en hiver on peut de la même façon avoir les pieds dans l'eau et puis lever la tête et voir des montagnes pleines de neige. Et c'est vrai que on imagine que c'est un cadre de vie qui est, disons, appréciable et agréable. Le Peter Wall m'a proposé de venir l'année prochaine pour 15 jours en tant que visiteur et être accueilli dans ces lieux. C'est vrai que c'est quelque chose qui, pour moi, serait vraiment intéressant, et j'essaye d'organiser mon planning pour éventuellement venir l'hiver prochain à Vancouver. Donc c'est un séjour qui était court, très dense, un peu fatigant, mais
très positif et avec des possibilités de renouvellement qui sont grandes. Les gens ont l'air de vouloir que je revienne et c'est évidemment toujours appréciable quand on fait une visite.